Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer avec les questions pour Ousmane Dembélé. Et ensuite, ce sera au tour de Marquinhos. Bonjour Ousmane, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, là, d'être en finale de Ligue des Champions? Cette saison, elle a été parfois compliquée, notamment en début de saison, sur le parcours en Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vivez cette finale? Merci. Bonjour. Déjà, comme je l'ai dit, je le répète souvent en ce moment, beaucoup de fierté d'être ici en finale. On a énormément travaillé. Ça n'a pas été facile, surtout en début de saison en Ligue des Champions. Mais voilà, on a su changer cette dynamique, surtout dans cette deuxième partie de saison. Et voilà, c'est exceptionnel d'être ici à Munich en finale de Ligue des Champions. Et voilà, c'est que du plaisir parce que tu ne sais pas si tu vas revivre des moments comme ça. Et voilà, on va le prendre avec beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de joie. Bonsoir Ousmane, ici. Loïc Tanzi pour l'équipe. Je pense qu'on doit vous en parler tous les jours, mais ce match a une importance capitale aussi pour vous personnellement, pour la quête de ce ballon d'or. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que, même si forcément gagner ce titre, c'est plus important que gagner le ballon d'or, mais est-ce que vous pensez quand même à cette quête individuelle? Comme je me répète, là, surtout ces dernières semaines, la chose la plus importante, surtout quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, c'est gagner surtout cette Ligue des Champions. Et voilà, je suis focalisé surtout sur l'équipe et pas sur les trophées individuels. Après, bien sûr, ça peut te travailler un peu l'esprit, mais voilà, j'enlève tout ça de ma tête et je pense surtout au collectif. Bonsoir Ousmane. Alice Lefebvre pour l'AFP. Au mois de novembre, ici même, vous aviez été expulsé et quelques semaines avant, vous n'aviez pas été convoqué à Arsenal. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ce match du Bayern? Merci. Ouais, c'était un match difficile face au Bayern Munich, surtout dans ce stade. J'ai toujours eu des matchs compliqués. Mais ouais, c'est comme ça fait partie du football. Ça a été une période compliquée, un peu difficile pour moi, même sur mes performances. Mais après, voilà, il fallait changer la dynamique, l'équipe a aussi à élever son niveau. Moi-même, j'ai élevé mon niveau et voilà. Je suis content de ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, surtout, où on a changé cette mentalité. Et puis voilà, on essaye de continuer et voilà, aller jusqu'à la victoire. Bonsoir Ousmane, ici Stéphane Bianchi du Parisien. On parle beaucoup de la gestion des émotions durant une finale. Il y en aura sans doute beaucoup dans votre équipe demain. Qu'est-ce qui vous, à titre personnel, faudra faire? Faudra les libérer, ces émotions, ou justement les contenir? C'est une bonne question. Après, je pense que va falloir contrôler ses émotions. Parce on sait qu'il y a énormément d'excitation sur cette finale de Ligue des Champions. Nous-mêmes, on est excités, mais voilà, comme on se l'est répété durant cette semaine, il va falloir contrôler ses émotions, jouer avec calme, avec sérieux aussi, et le sourire, parce que c'est des moments incroyables. Mais il va falloir contrôler toutes ces émotions-là. Et puis, je pense que c'est l'une des clés demain pour le match. Bonsoir Ousmane, Julien Froment pour Radio France, à votre gauche. Vous allez retrouver des partenaires qui jouent en bleu avec vous, notamment Benjamin Pavard. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient justement de se retrouver face à lui demain soir? Merci. Ouais, je suis content de les retrouver, surtout en finale. Eux aussi, ils ont eu une très belle année. Et comme je l'ai dit, je le répète, Benjamin Pavard, c'est un très très bon joueur, difficile à passer, très très intelligent aussi. Mais voilà, j'espère que demain, ça va pas être son jour et j'espère que ça va être notre jour à nous. Et voilà, ça fait plaisir de les voir en finale. Bonsoir Ousmane, Philippe Sansfourche pour RTL. J'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur l'adversaire, vous les avez vus tout au long de la saison. Qu'est-ce que cette équipe a de différent, par exemple, par rapport à tous les adversaires que vous avez rencontrés? Sur quoi est-ce qu'il faudra être peut-être plus fort que tout au long de la saison pour pouvoir les battre? Comme je l'ai dit, l'Inter, c'est une très belle équipe. Voilà, ils méritent d'être ici en finale. Voilà, ça fait 4-5 ans qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent par cœur. Et ouais, c'est une équipe très physique, qui joue aussi très bien au ballon, qui savent défendre, qui savent bien attaquer, qui savent faire le dos rond aussi pendant le match.
Et comme je l'ai dit, il va falloir être sérieux jusqu'au bout, rien leur laisser parce que un petit moment de déconcentration, tu peux le payer cash, pardon. Et il va falloir être concentré jusqu'à la fin parce que c'est une très très grande équipe. Bonjour Ousmane. Fabrice Hawkins, RMC Sport. Tu as joué d'autres grandes finales, notamment avec l'équipe de France 2018, 2022 notamment. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences et comment est-ce que tu as préparé justement cette semaine ? Il y a eu une finale en 2018 où tout s'est très bien passé pour l'équipe de France, une autre où j'ai été très mauvais. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le football, mais je la prépare très bien cette finale de Ligue des Champions. Voilà, depuis tout petit, je rêve de jouer ce genre de match-là. Et comme je l'ai dit, je la prépare avec calme, beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Mais voilà, c'est des moments que j'oublierai pas. Et voilà, va falloir que je reste concentré sur le jeu, sur l'équipe, pas que sur moi. Et comme je l'ai dit, je le prépare très bien avec tout le groupe. Et voilà, j'espère faire un grand match. Chadne Shaoshadze, Ultra News from Georgia town. First of all, what will be your main key to win tomorrow game, and what can you say about Hugo Kvaratskhelia? How it's comfortable to play with him in the pitch, and what can you say your attack? What can do tomorrow game? Thank you. De la stratégie, on ne va pas en parler ici en conférence de presse, mais ouais, Kvaratskhelia, c'est un super joueur. Voilà, il s'est très très bien adapté à l'équipe. Après, je pense aussi que c'est pas difficile de s'adapter dans cette équipe. Et c'est un joueur avec beaucoup de talent. Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux aussi, qui comprend vite les choses. Et on l'a très bien accueilli dans l'équipe. Et après, les clés de demain, comme je me répète, ça va être un match avec beaucoup de tension, je pense. Mais voilà, qu'il va falloir contrôler ses émotions. Surtout dans une finale de Ligue des Champions. On sait que c'est toute l'excitation qu'il y a pour le peuple parisien pour cette finale. Mais comme je l'ai dit, depuis le début de la semaine, il va falloir contrôler ses émotions et jouer notre jeu surtout. Bonsoir Ousmane. Je voudrais savoir, tactiquement, et après le départ de Kylian Mbappé, est-ce que le jeu du Paris Saint-Germain est devenu plus facile pour vous et peut-être pour d'autres joueurs aussi? Non, je me le répète souvent aussi. Peut-être avec Kylian Mbappé, cette saison, on sera encore plus fort. On ne sait pas ce qui pouvait se passer. Après, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, il avait un rêve dans sa carrière, c'était de jouer au Real Madrid. Et puis voilà, le Paris Saint-Germain a continué son chemin. Voilà, il y a un après, il y a un avant aussi Kylian Mbappé. Et comme je l'ai dit, voilà, on lui souhaite bonne chance et nous, on s'est concentré surtout sur nous, sur l'équipe et sur la saison qu'on voulait faire. Hola Ousmane, aquí detrás, a tu derecha. Una pregunta en español, si me permites. Luis Flaquer de la cadena SER. Me gustaría preguntarte qué influencia ha tenido Luis Enrique para conseguir esta versión tan buena que tenemos ahora de Ousmane Dembélé. ¿Qué ha hecho Luis Enrique para moldearte hasta conseguir esta versión que incluso se habla de que puedas ganar el Balón de Oro? Gracias. Comme je l'ai dit, depuis le début que j'ai rencontré, que j'ai parlé avec Luis Enrique, j'ai toujours eu sa confiance. Après, sur cette position de numéro 9, voilà, c'est une position un peu axiale que je connais depuis que j'ai débuté en professionnel. Et voilà, je m'adapte très bien à cette position-là. J'essaye d'aider l'équipe. Après, le coach, il me laisse énormément de liberté d'aller à gauche, d'aller à droite, de dézonner. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, j'essaie de créer du déséquilibre chez l'adversaire. Être malin aussi dans cette position parce que c'est une position où voilà, t'es dos, tu peux être devant les défenseurs, derrière les défenseurs, devant le milieu, derrière. Voilà, faut les rendre un peu fous et se déplacer. Et c'est une position que je connais très bien, donc voilà, je me suis très bien adapté.